Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo depuis très longtemps. Alors petite vidéo pour vous expliquer pourquoi j'étais aussi long à ressortir une petite vidéo. Je vais vous expliquer tout ça. C'est un peu compliqué mais tout va bien se passer. Bon bah voilà, alors je vous explique, c'est assez simple à comprendre. Alors si je fais plus de vidéos en ce moment, c'est qu'en fait j'ai vraiment plus le temps du tout. Pourquoi? Parce que en fait j'ai changé deux fois de boulot en l'espace de 9 mois. Donc en ce moment voilà, beaucoup de boulot personnel. Je rentre assez tard, je pars assez tôt le matin. Le week-end, vu qu'on vient de déménager, on a une maison, donc c'est pareil, il y a des babioles à faire à la maison. Du coup l'atelier c'est pareil, j'ai plus l'atelier que j'avais avant, du coup j'ai une cave, donc là où je suis actuellement, je vais vous montrer. Donc voilà, c'est tout un enchaînement de choses qui font que du coup je suis plus trop présent sur les vidéos. Bon bien sûr je continue à faire pas mal de choses, je suis quand même présent sur les terrains. D'ailleurs le 9 et 10 novembre je serai présent à Passion TT pour un rassemblement pit bike essai RS Factory où d'ailleurs je serai là pour les essais, pour vous faire essayer cette machine. Et voilà quoi, c'est un peu compliqué, donc je suis un peu partout et nulle part, mais par contre du coup j'ai vraiment plus le temps de faire des vidéos, mais bon ça m'empêche pas d'avancer énormément sur les motos, etc. Donc je vais vous montrer dans quoi je bosse actuellement. Donc voilà, pour faire simple, en fait j'ai déménagé dans une nouvelle maison, donc l'atelier que j'avais avant je ne l'ai plus, enfin je l'ai toujours si je veux, mais c'est un peu compliqué à chaque fois les motos, etc. Donc là je bosse dans une petite cave d'à peu près 30 mètres carrés, hein, où je stocke et les motos et les pièces, parce que c'est pareil, j'ai pas pu ramener toutes les pièces parce que niveau stock, je peux pas trop en emmener. Donc voilà, les motos elles sont là. Donc vous pouvez voir, c'est une cave voûtée avec des graviers au sol. Donc pour faire de la mécanique, je suis obligé de mettre une bâche, hein, comme vous pouvez le voir, parce que sinon je peux perdre vite les vis ou quoi que ce soit. Les motos. Un petit MX-110 qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, que j'ai acheté juste en cycle, et là je viens de remettre un moteur neuf dedans. Je vais restaurer ça propre, et ça sera une moto qui sera à mettre en vente d'ici quelques mois. Voilà, j'y vais tranquillement, je la refais et puis elle sera en vente. Et voilà du coup mon petit espace de boulot. Alors là c'est un peu le bordel, mais vraiment c'est pas grand. Je peux vraiment pas faire grand chose dedans. En plus de ça, je n'ai plus de compresseur pour l'instant. Voilà, palette pour que ça soit un peu plus haut. Hop. Et puis voilà, pour bosser. Donc là, voilà, c'est un peu le foutoir. J'ai le temps de pas grand chose. Mais j'en ai assez pour bricoler sur mes motos et faire ce que j'ai à faire dessus. Donc voilà. Donc pour 2020, je vais essayer de refaire quelques vidéos de temps en temps, au moins une fois par mois jusqu'à 2020. Et puis pour 2020, je vais essayer de revenir carrément sur les vidéos et je vais vous montrer pourquoi. Voilà pourquoi je vais revenir en 2020. C'est parce que là où j'habite, j'ai un hangar énorme où je vais pouvoir faire mon atelier. Et j'ai déjà commencé à acheter du matos. Alors j'ai acheté déjà 3 plans de travail. Alors du coup, il y aura un plan de travail qui fera du long comme ça et long comme ça sur 6 mètres. Donc ça fera 9 mètres de plan de travail. Niveau hauteur, je suis tranquille. Bon, après, c'est du gravillon aussi, mais on fera avec, on fera quelque chose au sol au niveau du plan de travail, voir ce que je peux faire. Donc voilà pourquoi en 2020, je suis censé revenir à fond là-dedans. J'ai aussi une porte à foutre pour pouvoir être tranquille. Alors pour 2020, qu'est-ce qui va se passer? Alors j'ai déjà fait un petit programme dans ma tête de ce qui allait se passer. Alors déjà, l'année prochaine, j'arrête tout ce qui est compétition pit bike. Enfin, j'arrête. C'est un grand mot. Je serai quand même sur la plupart des courses en France de pit bike, parce qu'avec RS Factory, en fait, on monte un team où en fait on proposera deux motos de location pour pouvoir faire de la course, et on aura aussi des pilotes qui seront carrément dans le team. Donc dans lesquels je m'occuperai, donc voilà, quand c'est sorti en manche, voir les tensions de chaîne, nettoyage carbu, les filtres, etc., etc. Donc honnêtement, j'aurai vraiment plus le temps de m'occuper de mes motos perso, de rouler, etc. Donc moi, je vous ferai vraiment que de l'entraînement, que pour le plaisir.
Donc en fait, je m'occuperai de la mécanique des RS Factory, quoi, qui seront sur le championnat. Des nouveaux projets aussi. Alors, j'avais un projet que j'avais commencé l'année dernière, enfin cette année, mais que c'est resté en vrac à la maison, que j'ai jamais continué. J'ai déjà les pièces, mais franchement, j'avais commencé, j'ai rien terminé, j'ai redémonté, j'ai repiqué des pièces dessus. Donc, franchement, c'était foiré le chantier. Du coup, l'année prochaine, je veux vraiment me relancer là-dessus, faire un truc bien. Je vais monter une mini super motard. Alors, une mini super motard, pourquoi? Parce qu'à côté de chez moi, il y a pas mal de petits terrains de karting ou trucs comme ça. Donc, pour le plaisir, je veux monter une mini super motard, sachant que j'ai déjà acheté les jantes à bâton avec les pneus dessus, j'ai déjà la cycle, j'ai déjà le freinage, le moteur, j'en ai un, bon, en pièces, mais bon, j'en ai un. Donc voilà, j'ai envie de me remonter une petite mini super moteur, l'histoire de me faire plaisir. Et puis voilà, je vois que dans le monde du super motard, ça marche pas mal. Donc pourquoi pas essayer. Donc voilà. Autre chose, autre projet que j'ai envie de faire, mais qui n'est vraiment pas de la mini 4 temps, c'est que j'ai envie de me remonter une mobilette. Alors j'ai une mobilette en tête depuis un moment et que j'aimerais bien me remonter, c'est une Ciao, c'est une Piaggio. C'est une mobilette qui est pas très chère et avec quoi on peut faire vraiment un truc assez custom. Je cherche pas à faire un truc de performance ou quoi. Juste un truc pour aller chercher le pain, quoi, pour se faire plaisir, pour faire le con. Donc c'est des trucs qui coûtent à peu près entre 250 et 400 euros suivant l'état roulant. Euh, donc j'aimerais me faire un petit truc custom là-dessus. Mais bon, ça sera plus milieu de l'année prochaine, voire même la fin de l'année prochaine, si j'ai le temps. Le DAX, je vais revenir dessus parce que le DAX, il n'est pas fini, hein. Le DAX, il est toujours là. Donc là, actuellement, il est roulant, etc. Mais il y a encore vraiment pas mal de choses. J'ai déjà fait, je sais pas, 20 km en essai pour voir ce que ça donne avec. Euh, le pot d'échappement, je vais sûrement le changer parce que le petit moteur, c'est bien, mais en bas, j'ai rien du tout, tellement il libère de gaz. Même, enfin, j'ai réussi à refaire marcher un peu mieux le moteur en mettant un énorme DB killer pour que ça retienne les gaz. Mais le truc, ça marche qu'en haut, en bas, ça n'a rien dans le sac. L'embrayage, il doit être secoué, le truc. Enfin, je sais pas où il est collé parce que je roule pas. Donc, faut que je redémonte vite fait l'embrayage pour regarder à ça. Le faisceau électrique, j'ai essayé, ça marche bien et tout, mais j'ai encore envie de modifier. Moi, je suis toujours dans la modification. Je suis jamais content de ce que je fais, limite. Donc, j'ai envie de mettre d'autres trucs. J'ai envie de passer avec des trucs à LED, etc. Donc, je vais virer. Voilà, pas mal de petites choses à finir sur le DAX. Le poste de pilotage, c'est pareil, je vais sûrement rechanger le poste de pilotage tout le temps en gardant une barre droite, mais je pense rehausser parce que franchement, ça braille le dos. Voilà, pas mal de petites babioles que j'ai pas fini là-dessus, mais que voilà, ils roulent et tout, mais bon, c'est pas comme je le veux à 100%. Euh, donc voilà. Beaucoup de choses l'année prochaine, surtout beaucoup de boulot avec RS Factory. Voilà, à faire le DAX. Je vais avoir deux trois petits moteurs à faire d'ici là. Vraiment pas mal de boulot, mais c'est pareil. Alors il me faut le temps de le faire, sachant que mon boulot il me prend pas mal de temps et que ça c'est vraiment juste par passion que je fais ça. Donc voilà. Les amis, je vous oublie pas, j'ai pas mal de monde quand même qui m'envoie des petits messages en me demandant bah, c'est quand que je refais une vidéo, etc. etc. Ils voient des projets passer sur la page dont bah voilà, les RS Factory qui sont là, celle de Roman, que je poste sur la page Facebook pour ceux qui me suivent là-dessus. Plein de projets, mais franchement, je les monte, mais j'ai vraiment pas le temps de faire une vidéo parce que les gens, ils savent pas vraiment, des fois, une vidéo, en fait, monter une moto, je sais pas, ça va te prendre une journée si tu le fais vraiment sans faire de vidéo. Et en vrai, si tu veux vraiment faire un vlog ou une belle vidéo, ça te prend une semaine le truc. Enfin, les plans, là je vous parle là, mais des fois je refais trois fois la séquence parce que je dis de la merde. Voilà, donc c'est vraiment compliqué de faire une vidéo, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Voilà, c'est compliqué. Donc là c'était vraiment une vidéo blabla. Prochaine vidéo, ça sera une vidéo de présentation de la moto de Roman, la RS Factory que j'ai montée, du coup que j'avais posté sur Facebook, parce que pas mal de gens m'ont demandé ce que c'était exactement la config qu'il y avait dessus, etc. Parce que enfin, elle est sympa pour une petite 125.
Donc, je pense que je vais faire une petite vidéo de présentation là-dessus dans les semaines à venir. Je pense d'ici 1 ou 2 semaines. J'attends juste qu'il fasse beau pour pouvoir faire la présentation. Parce que bon, j'aimerais faire des beaux petits plans là-dessus. Et que là, il fait vraiment un temps pourri. Il arrête pas de flotter depuis 2 semaines, voire 3. Donc, faire une vidéo quand il flotte, c'est vraiment pas top. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite tous de passer une bonne journée, un bon week-end. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye!